Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle relations, amitié, personnes qui nous entourent, vraiment faire attention à notre entourage. Donc le titre vraiment de ce podcast, c'est savoir bien s'entourer pour avoir une vie épanouie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le célèbre auteur Jim Rohn, mais c'est un écrivain et un grand coach américain en développement personnel. Et d'ailleurs, c'est lui qui a initié Anthony Robbins, c'est vraiment le grand mentor d'Anthony Robbins. Et Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, ce qui veut dire que nous sommes influencés par les personnes que l'on fréquente le plus au quotidien. D'où l'importance vraiment d'être vigilante. Sommes-nous entourés de personnes positives qui réussissent ou de personnes pessimistes qui vont d'échec en échec? Nous permettent-elles de nous sentir mieux ou au contraire absorbez-vous toute leur négativité? Comme le dirait Wiz Khalifa, certaines personnes rendent ta vie meilleure en faisant partie de celle-ci, alors que d'autres la rendent meilleure en la quittant. Et c'est vraiment exactement ça le but de ce podcast aujourd'hui. Notre entourage, les personnes que nous côtoyons régulièrement, vont avoir un grand impact sur notre vie, sur notre vision du monde et notre équilibre psychologique. Bien souvent, ce qui nous empêche de dormir la nuit, ce sont nos interactions avec les autres. Tu cogites sur les problèmes que tu as eus avec un tel au travail, une dispute avec une amie, au conflit de ta famille, etc. Il est vraiment très très important de savoir s'entourer. Donc si tu veux changer ta vie, il est vraiment primordial de faire le tri dans tes relations. Cela peut te sembler fort, mais vraiment, il en va de ton équilibre. Trop de personnes toxiques parmi ton entourage peuvent te conduire à la médiocrité, voire vraiment au pire des cas à la dépression. Donc tout d'abord, je dirais qu'il faut vraiment repérer dans son entourage les personnes un peu à éviter. Donc il existe différents types de personnes toxiques ou nuisibles qu'il serait vraiment opportun d'éloigner de ta vie. Par exemple, les personnes qui sont régulièrement en colère, qui crient, qui critiquent et qui sont négatives. Des personnes vraiment qui peuvent exploser n'importe quand, vraiment des cocottes minutes. Les personnes négatives qui voient le mal partout, qui parlent de leur malheur et qui se disent les plus malheureux. Vraiment ça, ce sont les personnes qui se complaisent à parler dans leurs problèmes. Elles ne vivent que par ça, les problèmes, et se sentent vraiment vivre au travers des autres grâce à leurs problèmes, aux personnes qui vont les coucouner parce que c'est des pauvres petites victimes, parce qu'elles ont une montagne de problèmes. Ensuite, il y a vraiment les personnes, comme je disais, un peu qui se rejoignent à ce que je viens de dire, qui ont perpétuellement besoin d'attention. Elles manquent cruellement d'assurance et ont besoin des autres pour se valoriser, d'être au centre des conversations. Regarde certains proches, Facebook, et tu verras. Il y a aussi des personnes qui répandent beaucoup de ragots et qui aiment médire, critiquer avec les autres. C'est leur passe-temps favori. Ensuite, tu as les personnes anxieuses, mais vraiment anxieuses tout le temps, qui vont propager leur peur sur les autres. Et enfin, tu as les profiteurs qui apparaissent vraiment dans ta vie que quand ils en ont besoin. Alors, vraiment, je dirais les filles, il ne faut pas de panique si des fois tu te retrouves dans certains profils. Il faut vraiment faire la différence entre avoir des comportements toxiques, ce qui arrive à tout le monde. Personne n'est parfait, nous ne sommes pas des petits anges 24 heures sur 24. À certains moments, nous avons des comportements toxiques, donc il faut faire cette différence entre comportement toxique et une personne qui est vraiment toxique, qui est comme ça tout le temps, au quotidien. L'être humain, est comme cela. Parfois, comme je dis, il critique, il est anxieux et parfois il a besoin d'attention et est négatif. Mais cela n'est que passager, alors qu'une personnalité toxique, comme je te disais, est vraiment perpétuellement comme cela. Donc peut-être connais-tu, comme moi, une personne qui descend toujours tes nouveaux projets, qui ne voit que le négatif et te sort tout ce qui pourrait te faire échouer. Ce genre de personne en général est envieuse et voudrait te voir échouer car elle ne supporterait pas que tu aies une vie meilleure qu'elle.
Ou alors peut-être as-tu au travail une collègue qui te critique en permanence. Mais sache que cette personne ne renvoie que le reflet de ce qu'elle pense d'elle-même. Et il est probable que cette personne soit critiquée de la même façon et te renvoie cela. Mais vraiment, il faut que tu comprennes que ce que les personnes pensent de toi, ce sont que des opinions. Tu es responsable de tes émotions. Donc vraiment, on choisit la manière dont on réagit face à une personne. On est habitué à rendre les autres responsables de nos émotions. Mais quand on dit par exemple si je suis triste, c'est à cause de lui ou d'elle, il m'a fait ceci ou il m'a fait cela, etc. Or, en réagissant ainsi, on donne le pouvoir à l'autre et on déplace le problème. En gros, on laisse une autre personne contrôler notre cerveau, nous rendre tristes ou en colère ou jalouses, etc. Mais c'est à nous d'être responsables de ce que l'on ressent. Donc au lieu de rechercher en l'autre toutes les causes de nos maux, il s'agit plutôt de trouver pourquoi elles nous mettent dans cet état. Donc vraiment, il faut se poser certaines questions. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi suis-je triste? Pourquoi ai-je de la haine envers cette personne? Pourquoi est-ce que je ressens un petit peu de jalousie? Vraiment, il s'agit là de prendre la responsabilité de ce qui se passe en nous. Cela ne veut pas dire qu'il faut refouler nos émotions, mais il faut chercher des réponses. Et en plus de cela, tu vas gagner en connaissance sur toi. Et ça, c'est vraiment important. Deuxième point, je dirais important, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc, tout comme il est important de repérer les personnes négatives, il est tout aussi important de savoir reconnaître les personnes qui vont t'aider à progresser dans ta vie. Donc, par exemple, il peut s'agir de personnes qui sont critiquées par les autres car elles sont jalousées. Regarde toutes ces personnes qui ont réussi et sont critiquées en permanence. Leur réussite réveille la jalousie des personnes envieuses car elles vivent une vie médiocre. Il peut y avoir des personnes qui agissent différemment d'un groupe ou d'une famille. Ce sont des personnes fortes, indépendantes, qui se connaissent suffisamment pour dire ce qu'elles n'acceptent pas. Elles n'ont pas peur d'être en désaccord, de perdre des liens car elles savent que cela n'est pas bon pour leur bien-être psychologique. Ensuite, il y a les personnes qui s'aiment et qui ont confiance en elles. Alors, je ne parle pas des vaniteux qui se croient vraiment supérieurs aux autres pour masquer un réel manque de confiance, mais vraiment plutôt de personnes qui savent au fond d'elles-mêmes qu'elles vont réussir et qui travaillent pour leur projet. Ce sont des personnes qui ont confiance en elles car elles savent que ce sont des personnes de valeur. Donc voilà le genre de personnes dont il faut que tu t'entoures. Ce genre de personnes vont vraiment t'apporter du bien-être dans ta vie car elles sont optimistes et croient en l'avenir. Elles sont sûres de leur réussite et vont passer facilement à l'action, ce qui va te pousser à faire de même pour ta vie. De plus, tu peux être sûr qu'elles vont te soutenir, t'aider et te conseiller pour aller de l'avant car elles n'ont pas besoin de te rabaisser pour s'estimer. Enfin, ce sont des amis fidèles. Elles n'ont pas une horde de personnes qui les entourent car elles savent qu'il vaut mieux des amitiés de qualité plutôt qu'avoir plein de parasites. Du coup, elles sont très attentives à leurs proches. Ensuite, la troisième étape, je dirais, c'est qu'il faut faire du coup le tri dans son entourage. Donc, il est vraiment temps de penser aux personnes que tu côtoies le plus, que ce soit tes amis, ta famille, tes collègues de travail, ton conjoint, etc. Et à l'aide des descriptifs faits plus haut, demande-toi si elles sont des personnes toxiques ou bien des personnes bénéfiques pour ta vie. T'aident-elles à avancer dans ta vie? Te soutiennent-elles dans tes projets? Ou au contraire, te critiquent-elles? Te jugent-elles? Quand tu passes du temps avec elles, te sens-tu bien dans ta peau, joyeuse ou plutôt triste et négative? Prends vraiment le temps de noter tous les noms des personnes de ton entourage et d'écrire ton ressenti quand tu es avec elles. Attention par contre de ne pas prendre une personne qui vit une période difficile et qui a besoin de soutien à un certain moment, mais qui reprendra du poil de la bête plus tard avec une personne qui est tout le temps dans la plainte et qui se complaît là-dedans dans son malheur. Donc il faut vraiment différencier. Voilà, il y a des moments où on vit des périodes difficiles, où on est un petit peu plus déprimé, et des personnes qui sont tout le temps comme ça. Donc fais bien la différence. Une fois cet exercice fait, tu verras le nom des personnes qu'il vaut mieux que tu évites. Vraiment, n'aie pas peur d'être seule une fois ces relations écartées. Tu laisses vraiment de la place pour de nouvelles personnes. Alors oui, parfois, on ne peut pas faire sortir toutes ces personnes de notre vie, mais essaye en tout cas de moins les fréquenter, de leur laisser moins de place
et fais vraiment de la place pour des nouvelles rencontres. Ou alors, passe plus de temps avec les personnes dont tu sais qu'elles te veulent du bien et qui t'aideront dans la vie. Donc pour conclure les filles, je dirais que vraiment il ne s'agit pas de dénigrer ces personnes, mais vraiment de laisser plus de place à celles qui le méritent davantage. Sache que quand on se libère de personnes toxiques, on retrouve vraiment notre joie, nos projets se réalisent plus aisément. Inspire-toi de ces personnes bénéfiques et vous aurez vraiment plus de confiance en vous, en l'avenir les filles. Alors vraiment les filles, on va miser sur la qualité de nos relations et non sur la quantité. Et toi-même, fais-tu partie de celles qui aident les autres, qui partagent et qui font la différence ? Voilà les filles, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver l'article en question sur le blog femmesheureuses.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Snap, pour vraiment avoir de la motivation quotidienne grâce à nos petites citations qui sont là tous les matins. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime en dessous du podcast, petite étoile. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.